Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un make-up spécial Saint-Valentin. Avant de me maquiller, j'ai donc mis de la crème, donc c'est le gel crème désaltérant intense peau déshydratée de chez Clinique et il est tip top. Je viens appliquer une base de teint qui est une nouveauté de chez Sephora, c'est la base unifiante éclat qui est censée donc du coup vous donner un petit peu plus d'éclat, un petit peu plus de glow à votre visage avant de vous maquiller. Donc on est vraiment sur une texture crème avec plein de microbilles en fait de pigments à l'intérieur et c'est ce qui va en fait au contact de votre peau en étalant, ça va révéler en fait les petites billes qui y a à l'intérieur et du coup vous donner cet éclat. J'étais très surprise en l'appliquant, je pense que vous voyez aux images, mais vraiment ça donne un petit côté un petit peu frais au visage et c'est vraiment très agréable. Mais c'est vrai que je m'attendais tellement pas à cette texture en fait, je sais pas pourquoi je m'attendais à une texture gel, mais j'étais agréablement surprise. Par contre, je vous avouerai franchement que j'ai pas vu grande différence entre l'avant-après, si je le portais ou pas. Donc à retester pour pouvoir vous donner un avis un peu plus concret. Ensuite, je vais appliquer le nouveau fond de teint pour lequel j'ai craqué très dernièrement. Donc c'est le nouveau fond de teint Lancôme, donc le teint Idol Ultra Wear. Il est génial. Franchement, il n'y a pas d'autre terme, il est vraiment génial ce fond de teint. Il est modulable à souhait au niveau de la couvrance, c'est vraiment génial. Je trouve ça super sympa en fait de pouvoir prendre un fond de teint et de pouvoir à chaque jour en fait modifier l'intensité de sa couvrance, donc soit un petit peu plus couvrant ou un petit peu moins couvrant selon les jours où vous avez plus ou moins d'imperfections. Je trouve ça vraiment génial. Il promet d'être longue tenue et c'est vrai, il ne file absolument pas dans les petites ridules. Vraiment, il tient en place toute la journée quoi. Il est exceptionnel. Et moi, comme vous pouvez le voir, je suis complètement fan de son odeur. Et moi, avant d'étaler mon fond de teint, en fait, je viens humidifier ma Beauty Blender à l'aide d'un Fix Plus par exemple, pour en fait éviter de marquer toutes les petites ridules de déshydratation que je peux avoir sur le visage en ce moment, qui est ultra sec. Donc ensuite, je viens appliquer mon anti-cerne, qui est le dernier anti-cerne de chez Sephora. C'est l'anti-cerne haute couvrance fini naturel et je l'ai en teinte 22. Vraiment quelques petits points suffisent parce qu'il est très concentré. Et donc je viens l'estomper à l'aide d'une Beauty Blender, qui n'est absolument pas une Beauty Blender. C'est une éponge que j'avais achetée, je ne sais plus où, sur Amazon, je crois. Ensuite, j'enchaîne avec la poudre lissante éclat de chez Sephora que je vais utiliser en fait en tant que baking. Donc en fait, le baking, c'est quoi? C'est une technique américaine qui consiste à l'aide d'une poudre blanche qui va apporter de l'éclat en fait à placer en plus grosse quantité que habituellement sur les zones où on veut vraiment capter la lumière ou apporter de l'éclat. Et en fait, on va laisser poser pendant un certain nombre de minutes, par exemple à peu près 10 minutes. Et en fait, quand on va retirer l'excédent de poudre, on va avoir cet aspect un petit peu plus lumineux sur les zones qu'on a poudrées. J'en mets principalement sur mes cernes, sur l'arête de mon nez, sur le haut de mon front, le menton et un petit peu au niveau du bas des joues et ainsi que sur l'arc de Cupidon au niveau de la bouche. Ensuite, on passe au contouring. Enfin, contouring, c'est vraiment un bien grand mot hein, parce que clairement, je fais pas de contouring en fait. Je viens juste réchauffer mon teint à l'aide de la palette Shade and Light de chez Kat Von D, donc qui est une marque qui vient d'arriver en France, donc chez Sephora, et elle est géniale. Les couleurs sont vraiment adaptées à la carnation de ma peau, s'adaptent vraiment à moi. Je trouve que c'est vraiment une palette qui est faite un peu pour moi. J'ai l'impression qu'elle est vraiment faite pour moi. Enfin, je suis très contente d'être tombée dessus et de vraiment pouvoir avoir pu l'adopter parce que je la trouve vraiment géniale. Donc je viens davantage marquer le creux de mes joues, l'ossature de mon front et ainsi que de ma mâchoire, juste pour apporter un petit peu plus de peps au niveau du maquillage en fait et réchauffer un petit peu le teint pour pas qu'il se paraisse un peu trop terne. Ni trop fade. En fait, on vient un petit peu s'inventer une vie en faisant genre on revient de vacances quoi. Après, pour donner un petit aspect bonne mine au niveau de mes joues, en fait, je vais venir utiliser donc le blush de chez MAC et c'est la teinte Pinch Me.
Maintenant, on s'occupe des sourcils. Donc, je vais utiliser la pommade de chez Colourpop en teinte Banging Brunette. Donc, je vous les ai déjà présentés dans une dernière vidéo. Et donc, c'est toujours celui que j'utilise pour mes sourcils. Je l'adore. Je viens donc redonner une forme à mon sourcil avant de le combler. Donc je viens à l'aide de mon goupillon vraiment dégrader un petit peu la matière que j'ai pu déposer sur le sourcil pour justement éviter d'avoir un effet un peu trop too much et qui fasse pas naturel en fait. Je préfère rester dans quelque chose de plus naturel. Ensuite, grâce au Gimme Bro de chez Benefit, je viens tout simplement étoffer mes sourcils et les fixer. Donc c'est un petit gel qui est vraiment intéressant. Enfin, je le trouve vraiment génial ce gel en fait, parce qu'au début j'y croyais pas du tout. Parce qu'il promet d'étoffer un peu les sourcils, pardon, et je trouvais ça vraiment, enfin, c'était pas possible pour moi. Et je l'ai essayé et vraiment c'est flagrant, c'est impressionnant comment ça donne vraiment du volume, etc. Donc pour les jours où j'ai pas trop envie de me maquiller, etc., je veux vraiment faire quelque chose de très léger. C'est vraiment le produit que j'utilise et je l'ai en teinte 5. Je viens ensuite avec un anti-cerne de chez Sephora qui est un anti-cerne en fait sous forme de crayon dont je ne me sers plus trop. Je viens en fait retravailler les pourtours de mon sourcil pour lui donner un aspect beaucoup plus net. Et ensuite je viens étirer la matière à l'aide d'un pinceau plat. Depuis que je fais ça, en fait, c'est une étape que je ne saute plus dès que je fais mes sourcils parce que en fait, je trouve vraiment le rendu beaucoup plus net, appréciable au regard. Ça change tout en fait pour moi, donc du coup, j'arrive plus à m'en passer. Donc on en a presque terminé pour le teint, mais on y reviendra après. Donc maintenant, on va passer aux yeux et je suis trop contente de faire un maquillage avec la moderne renaissance de chez Anastasia Beverly Hills. Les couleurs sont sublimes et je trouvais que vraiment c'était la palette à utiliser pour la Saint-Valentin de cette année. Disons qu'à chaque année sa palette. J'ai découvert cette petite merveille chez Sephora, c'est juste génial. Donc c'est un nettoyeur pinceau justement pour éviter de perdre trop de temps à laver vos pinceaux, etc. Vous nettoyez un petit peu le surplus de matière que vous pouvez avoir sur vos pinceaux et c'est reparti pour un tour. Je viens utiliser la couleur la plus claire de la palette qui est la couleur Tempera et donc elle va seulement me servir de fard de transition et seulement à unifier ma paupière. Pour le nettoyeur de pinceau, en fait, ça ne vous empêche absolument pas de laver vos pinceaux. Bien au contraire, il faut laver ses pinceaux. C'est très bien de se maquiller, mais il faut vraiment laver ses pinceaux. C'est juste que ça retarde en fait l'échéance. Ensuite, je prélève la couleur Rose Sienna, qui est en fait ma couleur de transition en creux de paupière. Ensuite, on passe au fard Red Ocre. Donc pareil, on vient d'utiliser vraiment en creux de paupière. C'est une teinte orange et rouge que je trouve vraiment sublime pour ce genre d'occasion. Magnifique et vraiment adapté à tellement de carnations de peau, à tellement de couleurs de yeux. Vraiment, vous pouvez faire tellement de choses avec cette palette. Je la conseille vraiment à tout le monde. Je prélève la teinte Cyprius Umber et je vais la mélanger un petit peu au Realgar. Donc c'est les deux teintes les plus à droite de la palette, donc les dernières, pour intensifier vraiment le creux de paupière encore une fois, vraiment lui donner un petit peu un côté dramatique. Je pense vraiment que c'est sur ce genre d'occasion qu'il faut vraiment mettre le paquet niveau maquillage. Je trouve vraiment que c'est vraiment sympa en fait d'accentuer davantage le maquillage par rapport à des gens qui se maquillent peut-être très peu en règle générale. C'est vraiment le jour où voilà, où c'est un peu tout permis justement. Faut attiser un petit peu la curiosité de l'autre. Le fait de vous voir d'une sorte qui n'a pas l'habitude de vous voir, je trouve ça un peu sympa moi.
Ensuite, on prélève la teinte Venetian Red. Donc, c'est une très jolie teinte un peu pourpre, un peu rosé, un peu rouge, avec de légers sous-tons irisés. Elle est vraiment super jolie. Je trouve que c'est vraiment la couleur parfaite à mettre sur une paupière mobile pour justement attirer l'œil du fait des petits côtés irisés. Je viens ensuite avec un pinceau fluffy propre, juste estomper un petit peu les pourtours de mon maquillage qui sont un petit peu trop marqués à mon goût. Je viens reprendre la première teinte qu'on a utilisée au début de ce make-up, donc la teinte Tempera, juste pour donner un petit coup de propre sous le sourcil. Je viens reprendre la teinte Venetian Red avec un tout petit pinceau vraiment très précis pour faire le ras de cils inférieur. Je suis désolée mais je suis vraiment obligée de mettre la vidéo en avance rapide parce que sinon vraiment la vidéo dure 1 heure et vous ne regarderiez pas pendant 1 heure. Je viens avec un pinceau fluffy estomper un petit peu le tout pour donner un petit côté fumé. Je viens reprendre la teinte Cyprius Amber, donc la teinte qui est plutôt marronnée, pour donner un petit côté un petit peu plus foncé au niveau du ras de cils inférieur. Et je réestompe. Je viens à l'aide d'un pinceau un petit peu boule, un petit peu plus fluffy, récupérer un petit peu de teinte vert mer qui va me permettre en fait de faire mon point de lumière au niveau de mon coin interne ainsi que sous mon sourcil. Donc cette étape est complètement facultative, vous n'êtes vraiment pas obligé de le faire, mais moi je voulais vraiment rehausser un petit peu le regard à l'aide d'un eyeliner, et du coup je viens utiliser le Ink Tattoo de chez Kat Von D, qui est juste génial. Je viens vraiment faire un tout petit trait vraiment léger en fait, c'est juste pour souligner un tout petit peu le regard. Donc c'est un eyeliner feutre, il est vraiment génial parce qu'il a un embout vraiment super fin, la pointe du feutre est vraiment très fine, ce qui permet vraiment d'être très précis au niveau du tracé. Et même si votre pointe de liner est très fine, ça n'empêche que vous pouvez vraiment faire des tracés épais, bien au contraire ils seront beaucoup plus nets. Je ne le quitte plus, je l'adore. Donc maintenant vient l'étape où on vient estomper son baking, parce que bon bah voilà, hein, ça suffit, hein. Je pense qu'on n'aura pas plus d'éclat, hein, à le laisser encore plus longtemps. Donc avec un gros pinceau fluffy, en fait, je viens juste retirer l'excédent de poudre. Pour le mascara, j'ai décidé d'utiliser le mascara Hypnose de chez Lancôme, qui est juste un mascara exceptionnel. Enfin, moi personnellement, je l'adore. Je ne peux plus m'en passer. Il est génial. Il fait une courbure de fou, des cils d'une longueur pas possible. Il les étoffe, il donne vraiment du volume. Enfin, il est parfait ce mascara. Il est parfait. Et je n'ai absolument pas réussi à trouver un mascara qui vienne le remplacer. Alors, vous en pensez quoi? On dirait pas que je porte des faux cils? Ensuite, pour le rouge à lèvres, j'ai décidé d'utiliser le dernier rouge à lèvres que je viens d'acheter de chez Sephora. Donc oui, j'ai déjà fait une vidéo sur les rouges à lèvres Sephora, mais en fait, j'en ai racheté un autre parce qu'ils sont géniaux. Donc du coup, j'ai opté pour un rouge un petit peu orangé. Donc c'est la teinte 18, c'est le Red Flamme de chez Sephora et il est juste magnifique. N'est-il pas grandiose? Oupsie. C'était mon petit moment de folie, je suis désolée. Du coup, j'avais oublié la lighter. Non mais c'est pas possible d'oublier la lighter quoi. Pas cette partie-là, on peut pas l'oublier. Donc du coup pour ceci, je viens utiliser la lighter de chez MAC, le Soft and Gentle, qui est juste sublime, je l'adore. Voilà les filles, j'en ai terminé pour ce make-up de Saint-Valentin. J'espère qu'elle vous aura plu cette vidéo, qu'elle vous aura donné plein d'idées de make-up.
Moi j'étais très contente de vous tourner cette vidéo. Voilà comment moi je pense être maquillée pour la Saint-Valentin. J'espère donc voilà qu'elle vous aura plu et que vous serez nombreuses à reproduire ce maquillage. Surtout n'hésitez pas à publier des photos de ce maquillage sur vos réseaux sociaux et à me taguer dessus pour que je puisse les voir. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao! I just wanna keep calling.